écouter une vidéo. C'est parti, on écoute ici. Puissance énergétique et un hub dans la sous-région, tout en ayant le souci de la protection de l'environnement. C'est pourquoi nous devons accélérer l'amélioration de notre mix énergétique en faveur des énergies renouvelables. Mes chers compatriotes, oui, nous avons été amenés à faire récemment un ajustement à la hausse du tarif de l'électricité. Je sais que vous m'attendiez sur ce point. Oui, cette décision était nécessaire pour tenir compte de l'augmentation des coûts de production dans l'optique de garantir une capacité suffisante d'électricité et d'éviter des délestages, comme nous le voyons ici et là dans la sous-région. En dépit de cette hausse tarifaire, notre pays continue d'avoir l'un des tarifs d'électricité les moins élevés dans la sous-région. À partager. Je sais que ceci n'est pas une excuse, n'est-ce pas? Néanmoins, je comprends. C'est la partie là qui m'intéresse. Au Burkina Faso, nous avons été pris en otage en communication. Nous n'avons pas exploité les inepties de M. Ouattara. Les mensonges de M. Ouattara. On n'a pas eu le temps de décortiquer parce qu'on était occupé à mater la rébellion qui avait déclenché au niveau de la communication au Burkina Faso. Nous sommes arrivés à les mater. Donc nous n'avons pas de notre temps pour vous dire comment des fois monsieur là a menti devant nous. Et j'ai commencé depuis le samedi là. Depuis le samedi, j'ai commencé à l'allumer. Et je vais l'allumer comme ça continuellement parce que c'est trop facile. On va laisser Ibrahim Traoré travailler. On va laisser Assimi Goïta travailler. On va laisser Tchani travailler. Mais Ouattara là, on ne va pas laisser travailler parce que c'est quelqu'un qui ment beaucoup. Et comme il ment, comme il respire, on ne le laissera pas. On est obligé de décortiquer. Et on va le faire. Et là, tout à l'heure, j'ai mis TikTok aussi également. On frapponner sur les deux fuseaux de communication. Boum, boum. Frères et sœurs, on va frapponner sur les deux. Bon, j'ai bloqué Monica là. Bon, attends. Monica, au revoir. Tu n'as pas ta place ici. Hein. On va faire ta promotion de borderie ailleurs. Et langue, me coupe. Yo, je suis pas bien. Hein. Ou je suis un peu souffrant. Sinon, tu es mis bâtard sauté. Hein. Comme Monica. Faut pas que. Hey! Hey, Bimi. Vous avez vu que l'énergie qu'on a donnée au niveau du Burkina Faso a beaucoup fatigué notre esprit, notre corps. Mais nous sommes à l'aise. Mis bataille derrière. Comment ça? Partager! À pomper, tango! À pomper, beaucoup like solo, beaucoup. Beaucoup like, beaucoup respect. À pomper. Vous avez entendu votre élément est derrière, l'élément su. L'élément su est là. À pomper, boumi. Tango, l'élément su. Tango. Dams, le dit. Kabaore basta. Alors, dans tous les cas, il y a deux cas. Soit on frapponne, soit on se tait. Alors on va frapponner, non? Ou bien, vous savez, notre qualité, c'est de ne pas regarder la visibilité, mais notre résilience, notre courage. On a vu les murs, les non-murs. On a tout vu dans notre combat. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Et personne ne va nous faire reculer. C'est une guerre de communication. Et vous savez de quoi il s'agit. Quand nous finissons, par dose homéopathique, nous coupons les parties saillantes et puis nous distillons, nous vacillons. On va écouter ici Alassane Ouattara. C'est la même qui a promis les monts et merveilles aux Ivoiriens et qui les sert du mensonge et des promesses à n'en point fini. Je le dis encore une fois de plus. Et beaucoup de fois, j'interpelle ceux qui s'appellent les Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas les Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire, mais du nord de la Côte d'Ivoire.
de se ressaisir. Ce monsieur-là, Ouattara, est en train de vous mettre dans une situation difficile. Demain, vous n'aurez pas de langage, de langue, ou bien de bouche pour parler. Ouattara a été le chef d'État le plus gros menteur que la Côte d'Ivoire n'a connu. C'est-à-dire que c'est le plus grand, la sommité du mensonge chez Dramane. On va écouter cette vidéo-là. Écoutez. Oh, je suis attaqué bien. 2 secondes. Hein. 2 secondes. Vous allez m'écouter. Disconnected. Voilà, on va écouter parce que Bluetooth est bloqué là. C'est Ouattara qui est dans mon téléphone, tiens. Il voit, tiens. Il te tue, tiens. Le vieux grigou d'après Damsi. Non, laisse ça. Je tiens à vous rassurer. Bon, c'est bon, on y va. C'est pas grave, on s'en fout, c'est pas grave. Ça marche pas, c'est pas grave. Et ça marche pas. Bon, on va faire ça. Reste la préoccupation de l'électricité. Oh. Nous avons été amenés à faire récemment un ajustement à la hausse du tarif de l'électricité. Je sais que vous m'attendiez sur ce point. Oui, cette décision était nécessaire pour tenir compte de l'augmentation des coûts de production dans l'optique de garantir une capacité suffisante d'électricité et d'éviter des délestages, comme nous le voyons ici et là dans la sous-région. En dépit de cette hausse tarifaire. Écoutez bien ce que Ouattara dit. Dans ses propos liminaires concernant l'augmentation du coût de l'électricité, Bleu Michel, il nous fait comprendre que il y a le délestage par-ci par-là. Donc ça a été augmenté pour parer à cela. Monsieur Ouattara vous a menti. Il a menti là. Parce que malgré qu'il y a électricité en Côte d'Ivoire, à provision et en abondance, en Côte d'Ivoire, là, il y a délestage. Lui-même aujourd'hui, recevant le président de l'Angola, il y a eu une coupure. Il a même parlé de délestage lui-même. Il y a des contrées en Côte d'Ivoire où le courant se coupe de 8h à 21h. Quand M. Ouattara nous dit que c'est ailleurs, ce n'est pas vrai. Je vais confondre ce monsieur-là avec ses mensonges. Comme M. Ouattara nous dit, voilà pourquoi j'ai aimé le communiqué de GPS, qui a touché du doigt, qui a touché vraiment le point saillant des incongruités, des niaiseries de M. Ouattara. M. Ouattara n'incarne pas la véracité, la vérité. Il est le symbole du mensonge, du troncage et de la manipulation. Ouattara, Alassane Dramane, n'incarne pas la vérité. Il incarne le mensonge, la manipulation. C'est un manipulateur gros gré et pro-max. Ici, subtilement, il fait référence au Mali, Niger et au Burkina. Mais dans son propre pays, il y a délestage. On va ici écouter un député de Côte d'Ivoire. C'est important. Parce que Ouattara nous parle pour des sots, comme ces moutons. Ça smala. C'est-à-dire que ces brebis là, égarées. Ces brebis galeux et égarées là. Ils nous parlent pour ces... nous sommes pareils. Nous sommes comme, n'est-ce pas, les ados moutons. Non. Donc ça passe... C'est parce qu'on était constaté sur le Burkina Faso qu'on a laissé le dossier là. Mais je suis revenu, je suis avec vous. Je suis avec vous. On va prendre point par point. Et puis ma bataille sauter quoi. On va essayer d'écouter un député, parce qu'il parle de délestage. On va demander en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'y a pas de délestage? Partez-moi les bêtises à Savary. Marie-France, bisous. On va écouter d'abord, c'est récupération. On écoute ici. Attends, oh, je vais mettre d'abord le Bluetooth si ça marche ou pas. On va essayer de temps à autre. Si ça marche. Voilà. On va écouter un peu, voir si ça marche. Écoutez. Notre pays continue d'avoir des délestages. Écoutez. Il compte tarif de l'électricité. Je sais que vous m'attendiez sur ce point.
Oui, cette décision était nécessaire pour tenir compte de l'augmentation des coûts de production dans l'optique de garantir une capacité suffisante d'électricité et d'éviter des délestages, comme nous le voyons ici et là dans la sous-région. Ok. En dépit... Il parle ici du Mali. Mais dans ton propre pays, là, le pays qui t'a braqué, il y a des délestages là-bas. Il y a des Ivoiriens qui dorment là-bas, il n'y a pas de courant. Il parle référence dans les pays, c'est-à-dire que les Ivoiriens sont à l'abri du délestage. On va ici aller écouter un député de la République. On va l'écouter, c'est important. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Merci. Je suis avec le menteur de la République. Les mots que j'emploie là, si ça ne te sied pas, il me dit à quoi? Tu quittes ici. Je ne suis pas ici pour être élégant, pour être éloquent, pour faire plaisir à Ouattara Draman et ses zouaves. On écoute ici. Merci, merci, merci beaucoup, merci. Voilà, le président de la République et la première dame qui ont fait leur sortie. Nous avons honorable Blessy, bonjour et bienvenue. Comment vous allez? Le micro s'il vous plaît. Il va très bien. Alors, analyse à chaud de cette déclaration du président de la République, ce discours à la nation. C'était vide. D'accord. C'était plat. C'était ennuyeux. C'était juste un copier-coller de ce que chacun des ministres a pu donner, une litanie de satisfaits. Lorsqu'on présente les résultats d'une équipe, on présente et on critique. Je vais arriver dans ma circonscription électorale à Béoumi, on me demandera, mais le président a dit que l'électricité se va être réglée. Est-ce qu'en réalité, ils vont régler le problème de l'électricité que nous avons à Béoumi, interrompu à 8 h, qui ne vient qu'à 23 h? Est-ce que c'est résolu? Nous sommes en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara prend pour référence les autres pays en disant que là-bas il y a délestage. Mais lui, un incompétent, un incapable, un soi-disant économiste qui a échoué lamentablement en amont et en aval. Dans son propre pays, il y a délestage. Mais il ne parle pas de ça. Mais comme il est hypocrite, comme il est manipulateur, il veut toujours monter le peuple du Sahel, de l'AES, avec ses moutons suiveurs. Comme il veut contempler son audimat d'abruti, estampillé, RDR. J'exclus ici les députés et sénateurs de l'opposition. Mais je parle pas de ces suiveurs moutonniers. Parlant du mouton, Galaxy a de moutons, Galaxy Mbé. Ouattara, pour les abreuver, il a dit non que dans le pays d'Israël, il y a délestage. Mais chez lui, dans son pays, il y en a. Mais pourquoi il ne dit pas que dans son propre pays, il y a délestage? Mais comme il a échoué, comme il a toujours été un économiste de façade, de poubelles, de caniveaux, un incompétent notoire, il nous prend quoi? Il nous prend une comparaison farfelue et idiot. Oui, une comparaison farfelue et idiot. Parce que seuls les tonneaux vides qui n'ont pas fait de l'économie peuvent ne pas s'aventurer sur ce chemin de comparaison sans tête ni queue. Est-ce que le mot il est fort? Parce qu'on va monter encore le langage. Hein? Lisa, comment tu vas? On écoute ici. Le président a dit que l'électricité se va être réglée. Est-ce qu'en réalité, ils vont régler le problème de l'électricité que nous avons à Béoumi, interrompu à 8 h, qui ne vient qu'à 23 h? Est-ce que c'est résolu? À Béoumi, le courant est coupé à 8 h, ça vient à 21 h. On appelle ça comment en français facile? On appelle ça délestage. Mais pourquoi M. Ouattara n'a pas pris exemple sur Béoumi, dans son propre pays, qu'il a braqué, où il a massacré les Ivoiriens pour être président là? Il fallait qu'il dise qu'à Béoumi, il y a délestage. Mais il dit dans la sous-région, ce monsieur est un menteur. Je suis en train de le démystifier, one by one. Je dis que je vais dépiécer son discours. Ce discours, même si un an, marquant. On y va. On va revenir sur lui. Le bouc alpha. En dépit de cette hausse tarifique, cette décision était nécessaire pour tenir compte de l'augmentation des coûts de production dans l'optique de garantir une capacité suffisante d'électricité
et d'éviter des délestages. Ok. Comme nous le voyons ici et là dans la sous-région. Merci beaucoup. Comme nous le voyons ici et là dans la sous-région. Mais il pourrait dire, comme nous le voyons ici et là dans mon pays, la Côte d'Ivoire, à Béoumi précisément. Ça fait un. Ouattara a menti. On va poursuivre. C'est-à-dire que moi je vais les prendre au mot. Ce soir là, les incapables, les bras cassés là, qui vont venir me répondre là, qui me répondent sur le sujet. Sur le sujet. Dans les débats de fond. Pas survoler le débat avec les inepties. Sur les paris, ils dorment où? Ou bien ils boivent quoi le soir? Ou bien ils les commandent. Non, c'est pas ça. Le sujet. Je suis le maître. Et donc les élèves, vous prenez votre copie. Et je vais vous enseigner. On y va. On écoute, on écoute. Dépit de cette hausse tarifaire, notre pays continue d'avoir l'un des tarifs d'électricité les moins élevés dans la sous-région. Mais je sais que ceci n'est pas une excuse, n'est-ce pas? Néanmoins, je comprends les préoccupations exprimées par nos concitoyens. Je tiens à vous rassurer que votre bien-être reste la préoccupation essentielle de mon action. Écoutez. Et c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour contrôler le coût de l'électricité. La stratégie du mix énergétique avec le recours aux énergies renouvelables, comme les centrales solaires et les barrages hydroélectriques en cours de construction, permettra de mieux maîtriser à terme le prix du kilowattheure. Ok. Alassane Ouattara vous dit qu'il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution pour vous. Ouattara, l'économiste, lui qui a dit qu'il était à de solutions là, est devenu un homme incapable, incompétent. Ouattara, président qui parlait partout là, qui bêlait partout, ben, j'ai la solution là. Il est incapable. Mais il dit quoi? J'ai demandé au gouvernement, écrivez ça. Vous prenez un stylo et une feuille. On va le faire ensemble. Nous sommes en train ici de décortiquer les mensonges de Dramane Ouattara. Vous prenez un stylo et une feuille. Électricité, acte 1. Il a demandé au gouvernement. Parce qu'on va arriver sur M. Lajoie et M. Polynomial. 1. Électricité, il dit gouvernement. Ça veut dire qu'il n'a même pas pu proposer quelque chose aux Ivoiriens. Ça a augmenté 7. Voilà ce que je vous apporte comme solution. Digo Dogué. Non. Donc on met ici électricité, gouvernement. La deuxième vidéo encore. Vous allez voir que ce monsieur se fond, se confond et se faucon dans le mensonge. On va ici écouter une autre vidéo. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut pas nous emmerder. On va te prendre des vidéos ici. Parce que souvent quand je te couche, j'ai la migraine. Quand je le couche, j'ai la migraine, mais je suis obligé, au nom de la transparence communicationnelle. On va ici l'écouter sur une autre vidéo. CIV OTP, BIMI B52, c'est parti. On va ici écouter Alassane Ouattara dans le même discours. On va l'écouter à quelle minute? Où il parle de la vie chère, de la cherté de la vie. On va écouter une vidéo. Partagez la vidéo. Merci beaucoup. Cherté de la vie. Voilà. C'est pas ça. Voilà. Cherté de la vie, c'est pas ça. Non. Logement social d'abord. Logements sociaux. Voilà. On va là-bas sur les logements sociaux où il a parlé. On va l'écouter. Alassane Ouattara. Écoutez-le. Monsieur, vous parlez, pardon, Sabari. Pardon, parle. Pardon, papa. Pardon. Pardon, faut parler. Bruno Okoné, ministre de la Construction. Les efforts sont également faits pour l'assainissement du cadre de vie de nos concitoyens. Non, logements sociaux. Notamment dans le Grand Abidjan. Oui. Le programme de logements sociaux, oui, dont la mise en œuvre a connu certaines difficultés, oui, a été relancé oui, au travers de vigoureuses réformes. Et dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques, oui, de nombreux projets sont en cours.
plus de 30 000 logements ont été construits jusqu'à maintenant. Je me félicite. Plus de 30 000, écrivez ça. 30 000 logements. 30 000 logements. 30 000. Écrivez ça. Nous sommes à l'école de Niamsi, les professeurs. Écrivez ça. De 2011 en 2024, Ouattara a construit 30 000 logements. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Écrivez ça ici, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on va aller doucement. Faut pas qu'on va pas. C'est-à-dire qu'on fait d'abord les préliminaires. Fatih le demande la Bible, comment tu vas? La vie belle. Mon petit Alicia, ça va? Et regardez là. Écrivez ça. On est dans l'école du professeur Franklin Niamsi au Cameroun. Il dit 30 000 logements, non? Écoutez bien. Les logements sociaux et économiques. Le programme des logements sociaux, oui, dont la mise en œuvre a connu certaines difficultés, oui, a été relancé au travers de vigoureuses réformes. Et dans le cadre du programme présidentiel oui, de construction oui, de logements sociaux et économiques, oui, de nombreux projets sont en cours. Oui. Plus de 30 000 logements Oui. ont été construits jusqu'à maintenant. Ok. Je me félicite particulièrement de la récente remise des clés à plus de 5600 acquéreurs de logements. Ah, le vieux! Le vieux est trop pas haut, le vieux est trop pas haut. Hein? Non, moi là c'est un VI. Hein? Moi là c'est un VI. Le vieux est trop fort haut, le vieux est trop fort haut. Tiens! Adama, Seigneur. On n'a pas ici bloqué tout. Là, on appuie sur le frein à main. Pas le frein ordinaire. Appuyer le frein à main. C'est-à-dire qu'on est en mode stop. Et puis on ouvre la parenthèse Bouyaka. On laisse d'abord article 1. On laisse d'abord électricité. On rentre dans ça là. Le vieux dit que il y a 30 000 logements qui ont été construits de 2011 à aujourd'hui. On va écouter Alassane Ouattara lui-même. C'est important parce qu'il faut déconstruire. Et je demande, n'est-ce pas, à sa smala, à ses laudateurs, de venir me dire le contraire. Lui-même, il dit qu'il y a 5 000 logements. Donc, depuis Ouattara au pouvoir, là, c'est 5 000 logements qu'il a donné aux Ivoiriens. Un Ivoirien, un 3. Pendant 25 ans. On va écouter Ouattara. Et Ouattara lui-même, je dis, hein, je me taire. Ouattara va répondre à Draman. Parce que quand Ouattara parle, Draman n'est pas au courant. Donc Ouattara va répondre à Draman. Donc on va écouter ici Draman. Parce que là c'est Ouattara qui vient de parler. Hein. Maintenant, Draman va parler. Ben, c'est deux personnes différentes. Voilà. On va écouter maintenant Draman. Parce qu'il y a Ouattara qui a parlé. Maintenant c'est Draman. On va maintenant écouter Draman. On y va. La troisième grande préoccupation, c'est le logement. L'engagement de fonds, ce sera comme aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, chaque Américain a droit à un toit. Donc je m'engage à ce que chaque Ivoirien ait un toit. Chaque année, je ferai construire 50 000 logements à court réduit par des professionnels compétents pour les familles aux revenus modestes. Ok. Est-ce que vous êtes bien assis au tabouret? Adama. Est-ce que vous êtes bien assis? Bon, je ne vais pas dire à certaines personnes, parce qu'eux, ils aiment quand c'est bon. La rébellion, un réajustement de la politique coloniale de la France. Oh, laissez-moi avec ça. D'abord, pour le moment. Alors, est-ce que vous êtes bien assis? Bon, prenez votre tabouret. Ok. Est-ce que vous êtes bien assis? Ok. Ouattara dit, il donne 50 000 logements. On était ici en 2010. Si on ma petite sœur chérie, je ne t'ai pas rappelé avant-hier, 1000 excuses, je te rappelé demain, Inch'Allah. Digo Degué, partage la vidéo. Ouattara dit que 50 000 logements aux Ivoiriens. Est-ce que vous avez bien entendu? Parce que je parle le discours où il dit que depuis 2011 jusqu'à ce jour, il y a seulement 30 000 logements. Et mieux, c'est pas d'abord, c'est pas acté. Il
Il y a 5000 qui ont été remis aux Ivoiriens. Mais allez-y voir même si c'est vrai. Allez-y voir si c'est vrai. Moro là, c'est un vrai véhicule. Tu es un fanatique là. D'après les là, il ment trop. Il ment trop. Non. On va écouter encore. Chaque année, je ferai construire 50 000 logements à coût réduit par des professionnels compétents pour les familles aux revenus modestes. Papa. Et nous avons chiffré cela. Vous pourrez être propriétaire de votre maison, une maison qui coûtera 5 millions de francs CFA. Et cette somme sera financée par un prêt bancaire remboursable sur 25 ans à raison de 25 000 francs par mois. Partagez la vidéo. Alassane Ouattara devant vous ici a été clair. Frères et sœurs, nous attaquons les programmes. Parce que je dis encore au GPS là. Je suis militant de GPS. Nous allons attaquer d'une manière chirurgicale et avec précision la gouvernance de Ouattara. C'est important. C'est eux qui nous envoient dans le débat puéril de condamnation farfelue, idiot, unique de Guillaume Soro et autres. Sinon, ça là, notre sacerdoce là, c'est de faire la politique autrement. Frapponner, là il faut frapponner. Et nous sommes outillés. Nous sommes expérimentés en la matière. On te prend et on te confond. On te prend et on te confond. Et c'est ça le débat politique. Parce que nous élevons le débat. On n'aime pas le débat de basse cour là. On n'aime pas. Rébellion, tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas ça là. Les programmes. On attaque ce que les Ivoiriens ont besoin. Alors, je ramène ici nos camarades du RDR. De sortir de la litanie. La litanie de l'autoflagellation et la litanie de l'autosatisfaction. De venir défendre le programme de M. Ouattara à travers des promesses ubuesques. Ces promesses qu'il n'a jamais réalisées. Ces promesses indéniablement, comment dirais-je, irréalisables. Aujourd'hui là, force est de constater que M. Ouattara a échoué. Dites-moi où sont les logements sociaux à Oudjene, à Bundali, à Sématali, à Gagnoa, à Ifassi, à Gabiadji, à Man, partout à San Pedro. Où sont les logements sociaux de Draman Ouattara? Ouattara a été seulement que de l'enfumage, du mensonge, de l'incongruité et des promesses creuses. Des promesses creuses et irréalisables. Je répète, promesses creuses. Parce que nous-mêmes là, on a été blubandés. Ouattara a fait croire qu'il avait les avions. Ouattara a dit à tout le monde qu'il avait avion, bateau. Somba, il a dit à tout le monde. Il était milliardaire, il n'avait absolument rien. C'était un poignon. C'était un poignon. Il n'avait rien. C'était un homme moisi comme rat d'église. Il n'avait absolument rien. Comme rat de mosquée. Il a fait croire aux gens qu'il avait bateau. Par lui, il signait bien de BCAO. Il n'y a pas plus corrompu que ce monsieur-là. On va l'écouter, puis il y a un voyage sur l'esprit. Une grande préoccupation, c'est le logement. L'engagement de fonds, ce sera comme aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, chaque Américain a droit à un toit. Aux États-Unis, chaque Américain a droit à un toit. Qui le dit? C'est l'arriviste parvenu aux États-Unis qui nous fait cas des espoirs des Américains. Lui, il peut sauver les Ivoiriens. Lui, il est le Père Noël. Lui, il va exporter la démocratie américaine. Aujourd'hui, on a affaire au bac à verre. Mais je ne connais pas aux États-Unis où il y a des bacs à verre. Il n'y en a pas. Je ne sais pas si vous avez connaissance qu'aux États-Unis, il y a des bacs à verre. Il y a des miliciens appelés microbes. Des débalousseurs voleurs dans le métro à Paris. Je reprends. Je ne sais pas si vous avez connaissance qu'aux États-Unis là-bas, il y a des bacs à verre là-bas. Je ne sais pas. Ouattara dit que lui, aux États-Unis, il y avait un Ivoirien, c'est-à-dire qu'un Américain, un toit. Ouattara a fait miroiter
Même son village où il peut venir au dîner est en lambeaux, est en déliquescence, fouetté. Il a été un menteur, un boni menteur. Ce monsieur-là, Gbagbo avait raison. Alassane Ouattara était un menteur. Gbagbo l'a dit, ce n'est pas une injure. C'est un fait, c'est comme ça il est. Quand on dit que tu es un tricheur, ce n'est pas une accusation, c'est un fait. C'est quand tu es. Si on dit que tu es un voleur, c'est un fait, c'est un constat clinique. Un constat sociétal. C'est que Ouattara, il est reconnu cliniquement, amicalement, que c'est un menteur. Alors, Ouattara nous promet qu'un Ivoirien, un toit. On va aller dans les Sosoboro. Pour aller voir, est-ce que Ouattara a dit la vérité? C'est que ça, c'est TikTok là. Faut t'apporter là-bas. Vous vous démerdez là-bas. Là, je suis pas prêt. L'engagement de fonds, ce sera comme aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, chaque Américain a droit à un toit. Donc je m'engage à ce que chaque Ivoirien ait un toit. Chaque année, je ferai construire 50 000 logements à coût réduit par des professionnels compétents pour les familles aux revenus modestes. Et nous avons chiffré cela. Vous pourrez être propriétaire de votre maison, une maison qui coûtera 5 millions de francs CFA, et cette somme sera financée par un prêt bancaire remboursable sur 25 ans à raison de 25 000 francs par mois. Les politiciens menteurs, à bas. Les politiciens trompeurs, à bas. Les politiciens filous, à bas. Les politiciens escrocs, à bas. Les politiciens Ouattara, à bas. Alassane Ouattara a dit aux Ivoiriens, un Ivoirien, un toit. Mon général Jogarabou. Alassane Ouattara a dit aux Ivoiriens, un Ivoirien, un toit. Je reprends. Les politiciens manipulateurs comme Ouattara, à bas. Les politiciens trompeurs, à bas. Les politiciens voleurs, à bas. Il faut poser à Alassane Ouattara la question suivante. Où sont les logements sociaux là qu'il a promis aux Ivoiriens? 5 millions, c'est où là, à Bébini? Fouille, il n'y a rien. Et puis on envoie des farfelus sur les panels pour nous emmerder. Les politiciens voleurs, à bas. Les politiciens, troisième mandat, à bas. À bas, Alassane Ouattara. Il faut demander à Dramane Ouattara de nous dire où se trouvent les maisons à 5 millions de francs CFA là. C'est où? Vaoua. Enfumage, mensonge, avion Bemboro, bateau Bemboro, Wali Bemboro, Foïta Bro, Somba, Sompate. Ali Baba et les 40 voleurs. C'est pas fini. Ouattara nous dit en 2024 qu'il y a 30 000 logements qui vont venir. On va l'écouter. Il faut appeler ce sous-fif là. Ces pieds nickelés là. Il faut appeler ces laudateurs là. Il faut appeler ces strapontins, ces laquais de venir ici, de nous dire où sont les logements sociaux de Dramane Ouattara. Le bouc alpha, les menteurs, primo, qui nous montre les maisons là, on va voir clair dedans. Ou bien, est-ce qu'on n'a pas droit dans les trois? C'est un charlatan comme tu l'as dit. Un escroc, à bas les charlatans, à bas. À bas les escrocs, à bas. À bas les menteurs politiques, à bas. À bas Ouattara, à bas. On va maintenant écouter Dramane. Parce que quand Dramane parle, il y a deux personnes que je parle. Hein. Il y a Dramane Ouattara, il y a Alassane Ouattara. Mais quand Dramane parle, Ouattara n'est pas au courant. Donc on va maintenant écouter maintenant Dramane. Et après on écoute maintenant Ouattara. Donc c'est l'un, c'est-à-dire que deux en un. Quand Dramane parle, Ouattara n'est pas au courant. Quand Ouattara parle, Dramane n'est pas au courant. Lui-même l'a dit. Ne l'appelle plus encore Alassane Dramane Ouattara. Il s'appelle Ouattara, Alassane Ouattara. Donc Dramane là a été esquinté, percuté et concassé, a été éjecté en plein vol. Seigneur, quelqu'un qui est né et qui a grandi avec un prénom, il décide tout à coup, brusquement,
en plein vol, que Draman ne le sied pas. Mais quand il y a les meetings, on dit Ado, 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 Ado. Ah bon? Mais le dos là, c'est quoi? C'est Djandjou. Le dos là, c'est quoi? Les deux là, ça vient d'où? C'est dedans ou c'est dehors? Parce qu'il y a deux dedans. Ou bien, on dit A-O, 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 A-O. Oui, là c'est bon, mais Ado là, ça vient d'où? Deux là vient d'où? C'est bâtard là. Ma bâtard sauté. Ma bâtard sauté. Ah, Pompé! Moi, bâtard sauté, tiens. Pompé! Bimi! Voilà. À Pompé. TikTok. À Pompé. À Pompé. À Pompé. À Pompé. À Pompé. Pompé, Pompé, Pompé. À Pompé. À Pompé. Pompé, Pompé, la queue. À Pompé. À Pompé. Pompé. Boumi like. Pompé. À Pompé. À Pompé. À Pompé. Pompé. Boumi. À Pompé. À Pompé. À Pompé. À Pompé. 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 À Pompé. À Pompé. Relâche. À Pompé. À Pompé. 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 Voilà. Alors, on va écouter Draman. Parce qu'il y a deux cas. Il y a Alassane et puis il y a Draman. Maintenant, on va écouter Draman. Écoutez-le. À Sangon, également fait pour l'assainissement du cadre de vie de nos concitoyens, notamment dans le Grand Abidjan. Le programme de logements sociaux, dont la mise en œuvre a connu certaines difficultés, a été relancé au travers de vigoureuses réformes. Et dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques, de nombreux projets sont en cours. Plus de 30 000 logements ont été construits jusqu'à maintenant. Je me félicite particulièrement de la récente remise des clés à plus de 5600 acquéreurs de logements. Alassane Ouattara, le 18 juin 2024, dans sa litanie paresseuse, litanie creux, litanie ensommeillée, litanie ennuyeuse, Ouattara a sorti des phrasés sans tête ni queue. Quand Ouattara fait référence à les 30 000 gens à Abidjan, Ouattara, Abidjan est son pays. Abidjan, là, pour Ouattara, c'est Abidjan qui est la Côte d'Ivoire. J'ai aimé une phrase de Tidiane qui a dit non que il y a un élève qui lui a donné un conseil pour dire qu'il ne faut pas rester tout le temps calfeutré à Abidjan. C'est-à-dire que pour que ça à Abidjan, il faut au moins une fois par mois sortir d'Abidjan. Ouattara, il fait pratiquement 5 ans. Depuis 2020, il n'est pas sorti d'Abidjan. Dites-moi où Ouattara est parti, hors d'Abidjan. Depuis 2020, là, il est parti où, hors d'Abidjan? Est-ce qu'il a pris son véhicule de commandement, qu'il usurpe, qu'il braque, pour se rendre à Ifassi, à Gabiadji, à Diokwe, à Guitreson? Non. À San Pedro? Non. À Dimokro? Non. À Tiebissou? Non. Non. À Djebono? Non. Il s'est rendu à Korogo en voiture, à Nyakara, à Katiola, à Dabakala, à Frona, à Boaké? Non. Il ne connaît pas les Ivoiriens, il ne connaît pas. Il est coupé et décalé. Dans son tour d'Ivoire, il fait des promesses creux. On dit que le menteur ne vit qu'au dépend de celui qui croit, qui le croit. Donc c'est seul et seulement ceux-là même qui croient en M. Ouattara, qui pensent que c'est un monsieur de véracité, de vérité. Non. Ce n'est pas un homme concret. Ce n'est pas un homme vrai. Et pour ceux qui ne savent pas, je l'attaque en politique. N'en déplaise aux allergiques réfractaires, au langage politique, je suis dans le domaine politique. Et j'assume. Et je vais appuyer très fort. Je vais l'attaquer violemment et puis d'une manière virulente en politique. Jamais je vais rentrer dans les insultes contre sa personne parce que c'est un monsieur, il faut le respecter. Mais je le prends en tant qu'un homme politique, je le dépose et puis je le frapponne. C'est ça que l'on doit faire la part des choses. Je ne suis pas ici dans une affaire de paternalisme, non.
Je suis dans un combat politique. Et Ouattara, comme l'a dit Mamadou Touré, si Gbagbo parle là, il a un politique, on peut l'humilier. Moi, je ne vais pas humilier Alassane Ouattara, mais je vais lui parler, je vais démontrer qu'il est un menteur. Et donc, si Mamadou Touré, qui est de ma génération, peut attaquer Gbagbo Laurent, qui débat là de son père, moi, j'attaquerai Alassane Ouattara comme il se doit. Donc, nous sommes, n'est-ce pas, à égalité. Donc, les bénis oui là, les Ado Moutons là, la galaxie Mouton Belle, il faut vous abstenir. Il faut supporter, c'est les cardio. Il y a courir avec vous. Je vais vous expliquer un petit peu. Le langage politique. On attaque, mais je ne dis pas de M. Ouattara qu'il était un imbécile. Jamais. Je n'incite pas sa mère, comme certains farfelus l'ont fait, et aujourd'hui vous les applaudissez, vous les adoubez, vous les encensez. Non. Mais je vais l'attaquer en politique. Mais comme vous êtes allergique à cela, et donc je vais appuyer sur le bouton déranger. Alors, c'est parti. Ouattara était un menteur, et il ment en vous. Et il sait que vous avez une mémoire fertile. Une mémoire, si vous en avez, parce que vous avez subi une ablation de cerveau. Et donc, le peu qui reste là, le cerveau de pigeon, c'est même trop. Le cerveau de fourmi que vous avez ne peut égaler le cerveau d'un être humain, même s'il a un problème psychiatrique. Mais vous là, vous êtes tellement insensé, débile, que vous suivez le bouc alpha. Dans cette diatribe, dans cette niaiserie, dans ces mensonges, dans ces inepties, et ne peut pas dire, dans ces âneries politiques. Alors, Ouattara vous dit que lui, il a construit des maisons, 30 000 logements qui vont sortir de terre. Mais on va convoquer Alassane Ouattara lui-même en 2015. Laissons 2010. Là, il était candidat. On le convoque en 2015. 2015, 2020, il n'y a pas eu de crise. On va lui poser la question. On va maintenant poser la question à Dramane Ouattara. Parce qu'il y a deux Ouattara. Il y a Ouattara, il y a Alassane Dramane Ouattara, qui est la personnalité, l'entité, que le père a donné le nom. Et maintenant, il y a deux individus que localement parle, l'autre ne sait pas. L'autre, c'est Ouattara Dramane. L'autre, c'est Dramane Ouattara. Donc maintenant, on va écouter maintenant Ouattara Dramane. Parce que Alassane, quand il parle, Dramane n'est pas au courant. On va écouter maintenant Dramane Ouattara. Non, c'est bon, Dramane. Alassane, c'est bon. Maintenant, on va maintenant écouter maintenant Dramane. Parce qu'il y a deux personnes, donc il faut qu'on sache à qui on a affaire. Voilà. On va maintenant écouter maintenant Dramane. Allez-y. Vous ne pouvez pas me bloquer au Tchèque. Allez-y. Partagez, ils sont en train de m'attaquer fort, fort, fort. C'est fort. C'est fort, c'est dosé. C'est dosé. Même mon compte, écoutez. On y va. C'est dosé, tiens. Oui, oui. On y va. À pomper. À pomper. À pomper. Non, tu peux l'aimer. Il faut laisser ton père et puis tu vas aimer, n'est-ce pas, un imbécile. Monsieur le un candidat, imbécile que tu es. Majeur de... Konoko, j'aime Ado. Mais il faut aimer ton papa. Aime ta mère. Ta mère, là, il faut l'aimer. Tu es le plus idiot de ta famille. Tu es un imbécile de ta famille. Tu es un cancre. Il faut aimer ta mère. Il faut aimer ton père. Ado, là, c'est pas ton père. Ado a des enfants. Il dangato, Mousso Kolondé, faut fafou. J'aime Ado. Mais tu es un idiot. Tu es un idiot. C'est vous là que vous n'avez absolument pas compris. Faut pas fou. Il n'est pas de ta mère. Fille de chien, il bloque. Voilà. Allez, bloquez ça. Ah, papa! La situation majeure de la population, c'est le logement. Oui. Vous promettiez 60 000 logements. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique pratiquement à la fin de votre mandat que aucune clé n'ait encore été remise concernant... Ah non, il y en a... Même si on a vu des maisons... Oui, si des clés ont été remises, il y en aura encore beaucoup plus d'ici la fin de l'année. On les chiffre à combien exactement? Vous savez, je suis président de la République pour le moment, même si je suis candidat. Il y a certaines questions qui relèvent plutôt des ministères. Il y en a eu, il y en aura plus, et surtout le programme que nous avons actuellement, vous le verrez là-dedans, prévoit à peu près 50 000 logements par an, sur les 5 ans à venir. Ça fera 250 000 logements. Mais ce que nous devons constater, c'est qu'avant, il n'y avait rien du tout. Ok. Monsieur le candidat, l'une des préoccupations...
Nous avons été préoccupés sur la situation du Burkina Faso et nous avons décidé de laisser ce sujet parce que le dossier il est bouclé. Revenir sur notre sujet, la Côte d'Ivoire, et prendre au mot les compétents, les capables économistes qui a échoué lamentablement. En 2010, Ouattara promettait aux Ivoiriens, un Ivoirien, un toit, 50 000 logements qu'il promettait à 5 millions. En 2015, ici en 2015, Ouattara promettait encore 50 000 logements. Mais le bilan, il est où? Le bilan, il est où? Dans la scène Ouattara. Il a promis en 2010 50 000 logements. Et même moins cher. Il a promis en 2015 50 000 logements. Et en 2023, il vient nous dire qu'il y a eu des problèmes pour effectuer ça. Quel problème? Est-ce qu'il y a eu une crise mondiale? Non. Mais l'argent, la dette qui a été prise là, c'est parti où? Les 35 000 milliards sont partis où? Mieux, des Ivoiriens même dans le privé. Mon frère Jacques a pris 40 milliards de francs CFA ici, en Angleterre, par le Conseil des logements sociaux en Côte d'Ivoire. Ouattara et ses amis ont volé son argent. Je reprends. Un Ivoirien de la diaspora qui a répondu à l'appel de Dramane Ouattara, le menteur bonifié, compulsif, fiefé. Cet Ivoirien de la diaspora, un intellectuel, qui n'est pas un voleur, un brouteur, comme ces militants du RDR qui ont sali et terni, qui ont profané notre image en diaspora. Les Ivoiriens voleurs dans les métros. Frères et sœurs, c'est sous Ouattara que les Ivoiriens sont devenus le plus grand voleur. La profanation, la désacralisation, l'éternissement de votre image a été fait par les militants de Ouattara. Les ados moutons, la galaxie bélier, la galaxie farfelue, la galaxie idiot, la galaxie incongrue, la galaxie perdue. C'est eux, quand les intellectuels se battent, des Ivoiriens concis, et précis, des Ivoiriens qui se battent en diaspora, de TikTok à Facebook, pendant la vidéo, et on trouve des sardinards qui ont pataugé, nagé, comme des requins, comme des dauphins, comme des tilapias, comme des, comment dirais-je, des silures, venus en Europe, au lieu de les sortir dans la vie, sont devenus pas d'un véritable danger permanent. On va ici voir une vidéo. Une vidéo, ça c'est une digression. On va ici voir la vidéo qu'elle a. Non, mais vous êtes pareil, non? Cheikh Hassan, vous êtes pareil. C'est les Cheikh, les Suleiman, les Adama, les Doumia, les Karamoko, les Sédou, les Solo. Une bande de voleurs. Parmi vous là, il n'y a pas Kwadjo, il n'y a pas Kofi, c'est vous. Donc toi les batailles d'Atsami, je te bloque. Ben, vous avez tenu notre image, c'est une vérité. Djoula de l'affaire là, c'est pas bon. Vous avez pris commerce. Vous avez vu comme vous avez gâté. Même dans l'affaire de politique, vous avez gâté. Vous avez venu ici à Neuve, vous avez tout gâté. Donc, ton bas bien là-bas avant de te bloquer. Imbécile que tu sois. Bloquez ça. Le Morodé, son groupe-badé. Vous pour m'embêter. Mais bâtard sur je suis avec vous, hein. Voilà. Voilà. Regardez les noms. Les noms. C'est les Mamadi, les Soumaré. Les idiots comme ça là. Des idiots. Pas des vermines. Des vermines qui ont tenu notre image ici en France. On était ici sans problème, hein. Mais ces bâtards sont venus nous emmener ici en France. On était ici en France, on n'avait aucun problème. On était ici à l'aise. Mais ces vermines, ces envahisseurs, ces tilapias, ces bandes de vauriens, ces bandes de voleurs sont venus ici en France, maintenant ils nous emmènent. On est avec vous. On est avec vous. On ne va pas vous laisser. Comment ça de nous? Batradin, Nemorodin, Somba, des petits voleurs comme ça là, des idiots sont venus tenir notre image. Disais à vous. Et montrez la vidéo. Et montré la vidéo. Attends, 2 secondes. Tito, j'arrive dans 2 secondes. Attends, je vais voir la vidéo là. Elle est où là? Putain. Oh, champion, vous me laissez d'abord travailler.
Oh. Oh. Voilà, très bien. C'est bon, j'ai trouvé la vidéo. Ah, papa! Même si on t'envoie, tu vas me trouver ici. Même si on t'envoie là, si on t'envoie là, si on t'envoie, on dit viens te faire sur le parti, tu vas pas venir. Si on t'envoie, tu es venu là. Vous les petits, tu l'appelles. Il est là-haut. Vous êtes venus, vous prenez pour les petits wesh de Paris, non? Tiens, Amila Tounou, je ne me connais pas encore. Quand tu es où? Et je suis dans le gros cul de ta mère. Voilà. Ah, papa! Vous êtes zigué, non? Non, zigué aussi également. Non, Véronique, je suis calme, t'inquiète pas. C'est pour leur montrer, et pas que ça venir, ils vont nous effrayer. Ils ne peuvent pas, tiens. Non, c'est là. Vous êtes à Château d'eau, vous prenez comme vous êtes des zigué, à Mané là-haut. Vous ne connaissez pas les gens. Vous avez trouvé les vieux péchés à Paris, hein? Vous ne pouvez pas. Attention, vous courir. À vous monter le feu, tu es petit. Papa, bébé. Ah, maintenant écoutez une vidéo. Cette vidéo là, voici des gens, des militants de ados, des petits voleurs. C'est une digression, hein? C'est une parenthèse. Vous allez voir. Je dis que je vais vous trop choquer. Je vais monter le feu. Parce que vous là, c'est bon que Les Pen vienne au pouvoir pour vous. Mais si elle vient là, c'est pour vous nettoyer, vous là, au Karcher. Parce que les femmes ivoiriennes qui viennent travailler ici en France, les jeunes ivoiriens là, les Maliens là, on ne les dérange pas. Mais vous là, il faut que vous nettoyez au Karcher. Il faut que vous nettoyez au Karcher. Votre place n'est pas ici. Les hâtes de moutons là, votre place n'est pas ici. Et Macron a compris. Et nous militons pour ça. Je l'avais dit depuis longtemps. Les Français sont en colère. Dans le métro, vous volez les gens matin, midi, soir. Allez-y voler un pays comme ça? Non. Vous avez choqué, traumatisé, brutalisé. Oui. Embastiller les Ivoiriens, vous venez pour faire quoi ici? Restez au pays là-bas. La France c'est pour vous. C'est pour vous. La France maintenant a compris que vous là, ces rapaces là, ces microbes là, votre place au pays et en prison. On va écouter ici. Écoutez sur la vidéo là. Vous n'avez pas honte. Matin là, ils vont regardez les jeunes Ivoiriens dans les métros ce matin. Vous n'avez pas honte. C'est les Madou, les petits Sédou, les petits Solo, les petits Abou, les petits, n'est-ce pas, comment dirais-je, Ibrahim. C'est eux, les voleurs de Paris. Les voleurs de Paris, vous nous faites honte. Ils sont maintenant filmés dans les métros. On les filme. Vous faites honte à notre pays. Vous faites honte à la Côte d'Ivoire. J'ai honte quand je pense à vous. J'ai honte que ce pays-là, d'où je viens, va être issu. Mais comment ces renégats, comment ces bandits, ces favelassiens, ces voyous, ces criminels sont retrouvés en France? Comment? La France a échoué. La France a échoué. La France, on était en insécurité en Côte d'Ivoire. On a fui ce pays. On vient ici maintenant en France. On n'est pas en paix. On est envahi, pas par la qualité, mais par les médiocres, par les voleurs, par des criminels, par des voyous, par des drogués, par des voleurs. On a un problème. Les Ivoiriens en France ont un problème aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui traumatisés. Nous sommes gâtés. Mais les voyous, ces délinquants, ces gens de fumoirs, ces chefs de gang, ces voleurs, ces braqueurs, ces drogués sont aussi en France maintenant. Nous sommes gâtés. Même ce matin, ils ont été pris. Partout où vous êtes, prenez votre téléphone, il faut les filmer. Criez sur eux. Oh, honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Écoutez ici là. Vous n'avez pas honte. Matin là, ils vont
Ils n'ont même pas honte. Voilà, même matin volé. Même ils n'ont pas honte. Traverser le venir voler. Il a pris le portefeuille de monsieur. Il a pris le portefeuille. Il y a un qui a pris. Il y a un qui est là. Il est assis là. Monsieur, madame, il y avait un monsieur. Ok. Voilà. Ils n'ont même pas honte. Même matin là. Nos mères se lèvent le matin. Elles font garde des personnes âgées. Nos sœurs se lèvent, nos femmes se lèvent, elles vont faire garde personnes âgées. Personnes âgées. Elles lavent caca des blancs ici. Mais elles ont une vie digne. Une vie propre. Nos frères se lèvent, ils font la sécurité de 8h à 20h. On les connaît comme les battants, les courageux. Ils volaient de la sécurité. Les Maliens se lèvent très tôt, on les connaît comme les travailleurs. Mais des voyous, les Adokan, ces microbes, ces délinquants, ces débalousseurs sont venus nous envahir. Ce matin dans le métro, ils sont filmés. Ils sont devenus maintenant des voleurs. Aujourd'hui, on est où? C'est sous Alassane Ouattara. Parce que la promesse, c'est eux aujourd'hui qui viennent sur les panels, nous dit que Ouattara a réussi. Ouattara, il est bon. Mais s'il est bon, retournons au pays. Allez-y vivre là-bas dans le métro. Allez-y voler dans le métro de Côte d'Ivoire. Pourquoi venir voler ici? On était ici depuis des années. On n'avait pas de problème. On était tranquille. Non, non, était bon. Eh Seigneur. Aujourd'hui, quand tu pas dit que tu es ivoirien, tu as honte de dire. Parce que ces microbes sont venus nous envahir. Ils sont à Saint-Denis, château de partout. Et ils sont là, et puis ils sont fiers. Ils font des panels. Et puis ils disent qu'ils sont d'accord pour voler les Français. Eh Seigneur, quelle image on donne dans notre pays. Quelle image. C'est tous les jeunes Djoula. C'est tous les Djoula. Les Madou, les Sedou, les Doumia, les Solo, les Karim, les Ibrahim. C'est tous les Djoula. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous êtes tous des maudits. Vous êtes tous des maudits. Des bâtards. Matin, midi, soir. Vous êtes tous des maudits. On est maintenant aujourd'hui ternis en France. On a honte qu'on marche à cause de vous. Ces petits farfelus, voyous, qui sont assis à ce dos. Ces petits braqueurs. Moi, j'ai honte quand je parle. L'image que vous avez fait ici en France, on a honte à cause de vous. Même les policiers partout, maintenant c'est terminé. Quand il faut que tu es ivoirien, on va te... Ouais, vraiment. Ouais, j'ai pas incité les gens. J'ai pas envie d'inciter les gens. Mais c'est très mal. Parce qu'on a donné une bonne image de notre pays. À travers Didier Drogba. On a ventilé. Drogba n'a pas dit non. On a vendu une bonne image de notre pays. Partout. Même Ouattara en Angleterre. Il dit qu'il est là-bas. Elle a dit le pays de Drogba. Cette image que nous avions avant. L'image de Djibril Cissé. Le footballeur franco-ivoirien. C'est ça qu'on a gardé de Basile Boli. Mais c'est un voleur. À de moutons sont venus tout briser. C'est l'image que nous avons ici. On a peaufiné. De Basile Boli, de Djibril Cissé, de Didier Drogba. Mais c'est bandit, c'est voleur, c'est brigand, c'est drogué. De Ouattara sont venus nous emmerder ici en France. Maintenant, quelle image nous avons? Des voleurs de métro. Ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Quand j'en parle, j'ai l'homme aux yeux. Drogba est une image, une sommité. Il a hissé l'image de notre pays. Au niveau international. Les footballeurs sont venus ici. Ils ont joué au PSG. Dans tous les clubs, l'Ivoirien est connu comme étant des talentueux. Mais ces vermines-là sont venus ici. Sont venus ici nous désacraliser, nous humilier. Et ils sont fiers de faire des panels. Qu'est-ce que vous apportez à la Côte d'Ivoire? C'est fini. Quand un policier va être un Ivoirien dans une voiture, c'est terminé. Quand un policier va t'arrêter maintenant, c'est terminé. L'image a été gâtée. Le journal parisien est un journal qui est beaucoup lu. Vous ne savez pas. Pour vous venir dans le château d'eau, et votre vie se limite là-bas, à des squatteurs,
des voleurs, des ignares, des drogués, des soulards, des vanipiers, des tirapias, entre votre monde, d'illuminés, de perdus, de dégradés. Donc vous avez pris la mer pour venir ici en France pour voler seulement. Pour voler seulement. Et nous on va se taire. Nous allons vous combattre. On va vous combattre. On va vous combattre. Matin, midi, soir, on va vous combattre. Nous n'accepterons pas que pendant des décennies, on a formaté, on a forgé, on a cultivé, on a semé notre image sur la crédibilité et des vagabonds, des microbes de Ouattara viennent ici nous emmerder. Nous n'accepterons jamais. Ces petits djoulas, voleurs, nous n'accepterons jamais. Nous n'accepterons jamais. Si les autres vont accepter que les djoulas, les petits djoulas de Côte d'Ivoire viennent ici voler, nous n'accepterons pas. Il faut retourner au pays. Nous en avons marre. On en a marre que notre image soit ternie. Parce que c'est nos enfants qui vont prendre le coup. Vous n'avez rien d'intérêt d'ici. Nous avons nos enfants ici. Nos familles ici. Vous n'avez rien ici. Vous êtes des cabris morts. Nous aussi, on va vous combattre. C'est nous, on va faire le combat avec vous. C'est nous, on va vous traquer. C'est le bande de voleurs, des criminels qui a quitté Abidjan et qui nous amène ici. Nous, c'est nous, on va vous combattre. C'est le bande de favelas. On va vous dire que c'est nous, on va aller au commissariat porter plainte contre vous. On va finir avec vous tous là. On va éradiquer ces gangsters en France. On va aller devant la justice et vous traduire. Nous n'accepterons pas que notre communauté soit aussi vraiment stigmatisée à cause de vous. Jamais. Jamais. On va même faire cela. On a su les Ivoiriens des hommes et des femmes de qualité. Mais Ivoiriens voleurs de la métro, partout on rentre. Quand tu battes les Ivoiriens, oui. Chez Drogba, tout le monde est fier. Oui. Chez Kobabari, on est fier. Chez Adengra, on est fier. Chez Masgada, on est fier. Maintenant, c'est Ivoiriens voleurs. Et il faut des panels, des voyous comme ça là, des délinquants comme ça là, des perdus, des drogués. Il faut des panels et puis ils sont fiers. Ils revendiquent cela. Nous allons vous neutraliser. Nous allons vous neutraliser. Nous allons partir partout où besoin est. Prendre des avocats pour vous poursuivre partout où vous êtes. Et partout, les Ivoiriens, dans les métros, dans les bus, il faut les filmer en cachette. N'acceptez jamais de les saluer. Ben, c'est des maudits. C'est vos enfants qui paieront le prix. Ben, l'image de l'Ivoirien, aujourd'hui gâtée. En France, n'acceptez pas. Que les gens créent des cartels. Et puis se revendiquent, n'acceptez pas. Pour notre image, ce n'est pas bon. Les Juifs sont en France. Les Indiens sont en France. Pakistanais en France. Israéliens en France. Et là, on n'en entend pas parler d'eux. Qu'en bien, ils ouvrent des commerces dans leur business. Mais nous, c'est quoi? C'est broutage. C'est faux dans le métro. Donc maintenant, là, les Ivoiriens qui jouent en Europe, là, eux, là, on ne les voit plus aujourd'hui. Hein. Mais c'est les vagabonds qu'on parle d'eux. C'est sur les panels, sur les réseaux sociaux. On voit des pages même publiées. De quoi selon Gucci. Mais c'est quoi ce monde-là? Et puis ils sont contents de publier un voleur. Un voleur. Éternel est devant l'éternel. Et on le publie. Et ils en sont fiers. De faire la promotion de ce qui ternit notre image à l'étranger. Des pages Facebook prennent sur eux pour faire la promotion d'un bandit, d'un criminel qui vole les mamans de 80 ans, qui vole leurs frères ici, même leurs propres sœurs. Ils les brigandent, non ceux qui vont au travail. Ils les attendent dans les métros, ils les volent. Et vous prenez sur vos pages pour publier ces voyous-là. Mais c'est que... Vous voulez quoi? Je vois des pages que moi je suis, qui partagent des criminels. Des gens qui font la promotion du vol.
qui sont des personnes judiciables, des repris de justice, on fait la promotion des délinquants, des voyous dans notre pays. C'est là que PSC devait agir. De ne pas accepter ça. Moi aujourd'hui j'ai honte. J'ai honte. Parce que l'image de nos filles sera entachée. L'image de nos enfants sera entachée. Cette image que nous avons construite depuis des années, elle a été aujourd'hui balayée par la génération à deux moutons. Nous allons vous combattre. Nous, même à Château-d'Eau, il faut que je vous le dise. Nous allons prendre des avocats. Partout où vous serez arrêtés, pour qu'on puisse vous avoir au pays. C'est-à-dire que même quand un procès vous arrête là, vos images seront diffusées partout. Nous n'accepterons pas. Que ce soit très clair. Nous avons parlé, et je pense que vous avez compris, que nous les doyens de Paris là, nous sommes déterminés à vous écraser, à vous écraser dans votre médiocrité. Moi, je préfère vous voir comme les Apouchou, aller chanter dans une salle. Je préfère vous voir, vous battre comme le Wourou, bébé ça os. Comme DJ, j'ai plus son nom même là, lui qui est un peu clair là, j'ai plus son nom, les baoulés là, j'ai plus son nom. Il y a congélateur et puis il y a l'autre là. Manager, je préfère vous voir comme ça, comme des grasseurs. Je peux vous voir comme les autres là, les Cissé de boulevard, qui sont battus ici. Comme les Ouma, Château-d'Eau, qui sont battus, qui ont fait des salons de coiffure, qui ont atteint leur objectif, parce qu'ils se sont battus durement. Mais vous voulez la facilité. Et ce n'est pas vous seulement, c'est la communauté ivoirienne. Ce n'est pas vous, c'est nous tous, nous sommes mélangés dedans. Que ce soit franco-ivoirien, américain ivoirien, italien ivoirien, sénégalais ivoirien, canadien ivoirien, c'est nous tous, on parle de communauté ivoirienne. Quand tu prends un avion, quand tu fais un transit, un exemple, comment dirais-je, à Milan ou bien à Barcelone, c'est ivoirien, mais le monde entier voit que nous sommes maintenant des voleurs. Ah, ivoirien mané. Donc on se méfie de toi. Alors qu'avant, avec les images des Drogba et les autres là, les gens nous approchaient. Mais la génération qui est venue maintenant là, des Djoula là, mais il faut le dire. Ça vous fait mal, hein? Mais c'est une vérité. C'est la génération des Djoula. Si vous les Djoula, vous voulez que ça s'arrête là, il faut les dénoncer. Akadasran, si vous voulez que ça change là, allez dénoncer. Allez au temps faire yorobé, akadasoma, allez sabada akadasoma. Allez au temps, adéon le cochon. Adéon le cochon. Adéon sur le cochon. Parce que adéon le bras, imagine du ta. Imagine nous ta. Parce que vous pouvez quelqu'un lié. Moi le frère, elle a la main quoi. Alors, du à côté quoi. Mais adéon le tombe là tient. Adéon bras de métro kono. Adéon be étudiant. Adéon be élève. Adéon be tâche d'eau. Au tombe là tient. On va de yoro, on peut contrôler comme des voyous. Dangaton nous comme cochon. Nous se colons dès nous cochons. Yorolon bail nous cochons. On va mettre le canation liqué. On va mettre tien. Un bon journal quand. Les Parisiens. Belle cahier. Dunia belle cahier. Afla belle nyene. Comme son et Francia. A te sabari. A te sabari. A quoi protéger. Son lait. A te béa. Sani djigja. A mené à Francia. Bec alors. A kako beke. A toi ma tien. Dangaton. Avec Uri Soroman. Kata barake. A Moussou. Avec Denworo. 2 ans. Avec barake. Bec alors. Avec Serré. Bec alors quand tu avec Uri. Kata sécurité ke. Kata ménage ke. Kata Uri Soroman. Bec alors Francia. Mais nous on en a ligue. A quoi nous protéger. Walai bilai. Ayo dioma. Quand il tara. Parce qu'on a belle noro. Au calou noro. Au canada ou noro de Aïsabari. Mais frère Loulema. À quand il faut qu'on a comme tu as donné. À mon protéger. Il y a un Francis là. Francis là. Habitant Europe. Koubra Gbalia Amman Europe. Nous quand qui vont Côte d'Ivoire. Walai bila bila Gbalia Amman. Abila Gbalia Amade Aïsabari. À quoi toy. Aïwri Kalo. Aïa dénoncé.
Elle a dénoncé avec force. Là, quand il y a pas là, elle a signalé. Parce que mon terre, parce que roule, elle sabari, elle sabari. Elle a alakama, elle a chilakama, elle sabari. Elle a tôt. Parce que, au tissu de fonda, amman, au bes sur le cas métro kono. Eh, Ivoirien, barabéa. Ali quelqu'un maçon, quelqu'un béton là-haut, quelqu'un livreur, il y a Ivoirien, au bes livraison le cas là. Bekolo, ils sont les livreurs. Mais donc, on a, on a konoko, boabidjan, quand on a celui qui est, madame Blati. Et Facebook, il m'arrête là. Facebook, prenez soin de vous. J'ai continué, j'ai fait pratiquement une heure 20, Facebook, je m'arrête là.